nzambe ya solo nakoki kosambelaka. Nalekisa kitango ya pamba kogumbamela banzambe ya lokuta. Dans la nuit obscure du 7 au 8 mars 1955, aux environs de heures du matin, sous un sommeil de plomb, un voix m'appelle. Isaac. Quand je répondis « Oui », me retrouver dehors, debout à côté d'un homme, qui me dit « Suis-moi », ordonna-t-il. Nous traversâmes une immense forêt et une étendue de brousse sans fin, au milieu de laquelle j'observais un carrefour reliant 3 chemins. Arrivé au carrefour, je réalisai de par mon intelligence spirituelle que nous venions de parcourir environ 400 kilomètres. Quand je regardais derrière, l'homme qui m'y avait conduit avait disparu. De loin, du côté de l'Orient, j'aperçus un autre homme qui venait vers moi. Et quand il arrivant tout près de moi, il me salua de la main et levant mon bras. Il secoua sa tête étonné de ma destinée. L'homme fixa son regard sur moi et me dit « Suis-moi ». Je le suivis. Nous amorçâmes une légère descente d'environ 100 mètres jusqu'au pied d'un monticule. Nous escaladâmes ensuite ce monticule au milieu duquel je rencontrai un obstacle. Mon compagnon qui franchit sans peine l'obstacle, s'étant aperçu que j'étais en difficulté, et me dit « Monte ». Aussitôt, je franchis l'obstacle. Nous poursuivîmes notre marche jusqu'au sommet du monticule. Là, l'homme me fit voir une vaste étendue de terre et me dit « Vois-tu ce lieu ? Observe-le attentivement. » Et je me mis à l'observer. L'homme me demanda encore « As-tu bien observé ?» Isaac répondit « Oui ». L'homme poursuit « Regarde bien ce lieu, mets-y un signe, car tu devrais le fréquenter quotidiennement. » Après il me dit « Isaac, suis-moi. » J'obéis. Voici que mon compagnon m'amena un peu plus loin de la puits et me montra encore un autre puits très profond de l'eau limpide comme la cristal.